Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Ignace de Loyola, priez au pour nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon. Alors, je vais expliquer aujourd'hui la lettre numéro 32. Bon, c'est une lettre que j'ai écrite il y a longtemps, quand j'étais membre de la Fraternité Saint-Pédis. Je tiens à préciser ça parce que si j'avais la réécrire aujourd'hui, j'écrirais sans doute différemment. Cependant, il y a, je crois, des choses qui sont importantes. Et je voudrais reprendre, réexpliquer, si vous voulez, une chose qui me semble capitale, à savoir de garder l'esprit catholique. Il n'y a pas à chercher toujours à penser tel que l'Église catholique a toujours pensé. C'est quelque chose qu'on entend, je crois, beaucoup trop dans le milieu de la tradition. Surtout quand j'étais dans la Fraternité Saint-Pédis, j'ai beaucoup entendu ça. À savoir, il faut penser comme Monseigneur Lefebvre pense. Non, pas penser comme Monseigneur Lefebvre pense. Il faut penser tel que l'Église catholique a toujours pensé. C'est pas pareil. Bon. Le prêtre n'a pas à défendre des idées personnelles dans ce domaine. Il doit défendre ce que l'Église a toujours pensé. C'est important. Encore plus l'évêque, bien sûr. Si nous suivons la règle de penser telle que l'Église a toujours pensé, on est catholique. Si on défend la ligne qui consiste à dire il faut penser tel que Monseigneur Lefebvre a toujours pensé, on devient lefévriste. Nous ne sommes pas lefébristes, nous sommes catholiques. Bon. Je ne suis pas prêtre lefébriste, je suis prêtre catholique. Ceci, c'est donc important de bien préciser. Cependant, il y a quand même une certaine piété à garder, de même que l'Église catholique nous demande, c'est une partie du 4e commandement, tes pères et mères honorera afin de vivre longuement. Et donc il y a la vertu de piété qui est due à ceux qui nous ont beaucoup donné. Bon, j'ai beaucoup reçu de Monseigneur Lefebvre, entre autres parce que j'ai reçu mon sacerdoce de lui, j'ai reçu ma formation religieuse de lui. En plus de ça, il faut être honnête. Bon, c'est pas parce que Monseigneur Lefebvre a pu, sur certains points importants, dire des choses qui sont à mon avis fausses. Entre autres, on va expliquer concernant, par exemple, l'infaillibilité pontificale. Ça n'empêche pas qu'il faut essayer d'être objectif. Bon, Monseigneur Lefebvre n'a pas simplement parlé de l'infaillibilité pontificale, du rôle du pape, etc. Il a fait beaucoup d'autres choses. Bon. Et il a écrit des choses splendides, que ce soit par exemple sur la morale, sur le dogme, sur les saints, entre autres il a écrit des choses extraordinaires par exemple sur les fruits du Saint-Esprit, sur les dons du Saint-Esprit, sur la Sainte Trinité. Monseigneur Lefebvre avait un don qui consistait à simplifier les choses compliquées. Bon, il y a des gens qui ont un autre don de compliquer les choses simples. Bon, lui c'était l'inverse. Bon. Donc il faut être objectif dans ce domaine-là. Alors je crois qu'il faut quand même remarquer, être obligé de remarquer que même si Monseigneur Lefebvre a dit des choses qui à mon avis étaient fausses, on va en parler, si Monseigneur Lefebvre aussi avait une autre faiblesse qui était très très pénible, à savoir un phénomène de balancier chez lui qui était très fréquent, c'est-à-dire qu'il allait être capable de donner un sermon très ferme sur un sujet dogmatique, sur un sujet par exemple du pape, et puis le lendemain dire pratiquement l'inverse, ce qui fait qu'on ne savait jamais très bien comment penser. Bon, ceci dit, Monseigneur Lefebvre a aidé, je pense, des milliers de personnes à ne pas se décourager. Et ça, c'est aussi à dire. Il faut peut-être avoir l'honnêteté de le dire et ne pas
mépriser Monseigneur Lefebvre sous prétexte qu'il a dit des choses qui étaient fausses sur certains points, même si ces points sont réels. Je crois que c'est à préciser. C'est pas parce que quelqu'un, un père de famille, a pu dire des bêtises sur un point que ça veut dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain avec le bébé, comme on dit. Hein. Donc ça, je crois que c'est important. Entre autres, il me semble important aussi de respecter la position de Monseigneur. Je n'admets pas, par exemple, que des gens qui ont... souvent des gens qui ont 20-25 ans, par exemple, se permettent, par exemple, sur Internet, sur les réseaux sociaux, où c'est très facile de dire n'importe quoi parce qu'on ne signe pas ce qu'on dit, ils parlent de Lefebvre. Ben non, on ne parle pas de Lefebvre, on parle de Monseigneur Lefebvre. De la même façon qu'on ne parle pas de machin ou truc, on parle de monsieur ou madame. Il y a des termes de politesse à respecter, y compris lorsqu'on parle de Monseigneur Lefebvre. Donc ça, je crois que c'est important. J'étais très content de voir, par exemple, que des gens ont pu relire les sermons publiés de Monseigneur Lefebvre, et que ces sermons ont pu faire beaucoup de bien, par exemple, parce que Monseigneur Lefebvre a écrit des choses splendides sur les points de catéchisme qui sont toujours très intéressants, qu'il faut donc étudier. Alors, un certain nombre de choses à bien comprendre. On peut partir, si vous voulez, de la fameuse déclaration du mois de 1974, du 21 novembre 1974, qui est en partie très bonne et en partie mauvaise. Voilà ce que disait Monseigneur. Donc vous l'avez déjà en page 32, en bas de la colonne de gauche. Nous adhérons de tout cœur, de toute notre âme à la Rome catholique, mais nous refusons et avons toujours refusé de suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile en toutes les réformes qui en sont issues. Donc, pour moi c'est clair, et c'est comme ça en tout cas que j'ai toujours voulu comprendre cette déclaration. Il faut bien comprendre qu'à la suite du texte de Monseigneur, on doit dire que la Rome moderniste n'est en rien la Rome éternelle, qu'elle est donc totalement illégitime, hérétique, apostate et sans aucune autorité, même si actuellement ceux qui disent ces choses-là sont systématiquement mis dehors de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Bon. C'est vrai qu'il y a dans la déclaration fondamentale de Monseigneur Lefebvre des choses qui sont inadmissibles, entre autres parce que Monseigneur Lefebvre, dans ce document, c'est un texte que je vais en partie utiliser, qui a été écrit par M. Jérôme Bourbon, qui est bon, et dans lequel il dit, dans ce document, Monseigneur Lefebvre reconnaît en Paul VI et dans ceux qui l'entourent au Vatican à la fois la Rome moderniste, à laquelle il faut désobéir, et la Rome éternelle à laquelle il faut être fidèle. Bon, c'est vrai. Bon. Et si on regrette, moi je regrette beaucoup que dans ce texte, Monseigneur Lefebvre parle avec respect de Paul VI, comme si Paul VI était pape. Bon, mais ça c'est absolument inadmissible, c'est sûr. Cependant, c'est vrai que pour moi, la Rome moderniste n'est plus la Rome éternelle. Et ça, il faut que les choses soient claires. À partir du moment où nous suivons, nous voulons tout simplement rester catholiques, à partir du moment où on reste catholique, on est obligé de considérer que la Rome moderniste s'est séparée de l'Église catholique. Bon, et je crois que tous les malheurs actuels de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, derrière Monseigneur Feulé, viennent du fait que Monseigneur Feulé ne fait plus la différence entre cette Rome moderniste et cette Rome catholique. Différence que Monseigneur Lefebvre faisait, même s'il la faisait de façon pas assez complète à mon goût. Vous voyez, donc je crois qu'il faut que les choses soient claires. Alors, il y a dans les textes de Monseigneur un peu plus, c'est vrai qu'on peut trouver des textes qui sont très fermes, et Monseigneur Lefebvre était capable, quelques jours plus tard, de dire des textes qui étaient au contraire beaucoup moins bons. Vous voyez, ici, Jérôme Bourbon donne quelques exemples. En septembre 1987, par exemple, Monseigneur Lefebvre déclare que Rome est dans l'apostasie. On va voir ce texte. Que tous ces gens ont quitté ou quittent l'Église. Qu'on ne peut pas collaborer avec eux, même s'ils donnent un évêque, même s'ils lèvent les sanctions contre la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Et presque aussitôt après cette déclaration apparemment très ferme, il s'engage dans des discussions avec le Vatican qui aboutissent à la signature du protocole d'accord du 5 mai 88. Ça, c'est vrai.
Oui. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu mystérieux. Il y a des choses qui sont un peu mystérieuses chez Monseigneur Lefebvre, c'est sûr. Des choses qui ne sont pas compréhensibles. Et il est vrai que Monseigneur Lefebvre a dit des choses qui sont fausses. Là, Jérôme Bourbon donne plusieurs exemples. Donc, je suis en partie son texte qui est très bon, donc qui est paru sur certains réseaux sociaux. Il est signé Pétrus. Mais en fait, c'est Jérôme Bourbon qui l'a fait. Ici, il donne des exemples qui sont, à mon avis, bons. Où Monseigneur, dit-il, où Monseigneur Lefebvre a-t-il appris qu'un concile écuménique promulgué par un vrai pape pouvait être faillible ou seulement pastoral? Où a-t-il lu que l'on pouvait sacrer les évêques contre la volonté explicite et publique de celui que l'on reconnaît comme le vicaire du Christ? Où a-t-il appris que le magistère ordinaire et universel de l'Église n'était pas nécessairement infaillible, ou que, pour qu'il le soit, il fallait un consensus non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps? Où a-t-il appris que l'on pouvait maintenir un séminaire, former et ordonner des prêtres contre l'ordre formel de l'autorité que l'on considère comme légitime? Où a-t-il appris que l'on pouvait conférer le sacrement de confirmation dans n'importe quel diocèse du monde, sans même en référer à ceux que l'on reconnaît comme évêques résidentiels légitimes? Où a-t-il appris que l'on pouvait se dire catholique et désobéir en tout à celui que l'on reconnaît publiquement comme vicaire du Christ? Dans quel manuel de théologie catholique a-t-il appris que les canonisations faites par un vrai pape pouvaient ne pas être infaillibles, qu'une messe, qu'un code de droit canon, qu'un catéchisme, qu'un rituel de sacrement promulgué par le pape pour l'Église universelle pouvaient être nocifs et dangereux pour la foi? Bon. Et ce qu'il dit est vrai. Donc il faut rappeler, même si c'est sûr que ça... Je n'aime pas en soi critiquer Monseigneur Lefebvre, mais bien que j'ai beaucoup de vénération pour Monseigneur Lefebvre, il y a des choses qu'il a dites qui étaient fausses. Donc il faut... C'est pour ça que j'ai intitulé ce texte, qui est un texte ancien, mais comme j'ai décidé de reprendre tous ces textes, j'en ai écrit 67 lettres comme ça différentes, donc je vais toutes les reprendre. Il y en a certaines, encore une fois, que j'écrirai de façon un peu différente. Donc je reprends ces textes anciens et je les corrige quand il faut les corriger. C'est ce que je fais. Donc il faut penser tel que l'Église a toujours pensé. Donc, dans les textes de l'Église catholique, je parle surtout dans les textes, par exemple, du Concile de Trente, du catéchisme de Saint-Pédis, tous les textes dogmatiques de l'Église d'avant Vatican II, il est évident que dans l'esprit de l'Église, le pape est successeur de Saint-Pierre et représentant notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut que les choses soient claires. Le pape est quelqu'un qui est l'évêque de Rome, d'accord, qui est chef de l'Église. Mais attention, il n'est pas chef de l'Église totalement. Le chef de l'Église, en fait, c'est Dieu. C'est Dieu qui est chef de l'Église. Bon. Dieu confie son Église à un homme à qui, pour justement qu'il puisse bien faire son travail, il va donner des privilèges extraordinaires dont on va parler. Le chef de l'Église en tant que tel, ce n'est pas le pape. Le chef de l'Église en tant que tel, c'est Dieu. Donc, l'Église n'est pas le corps mystique du pape. L'Église est le corps mystique du Christ. Il faut que les choses soient claires. D'accord? Donc, Dieu a nommé le pape, Saint-Pierre et puis ensuite tous ses successeurs, a nommé le pape comme successeur de Saint-Pierre et représentant de notre Seigneur. Donc, il faut que les choses soient claires. Le pape n'a jamais été et ne sera jamais le successeur de notre Seigneur. Le pape n'est pas successeur de notre Seigneur, il est représentant de notre Seigneur. Pas du tout pareil. Si le pape était successeur de notre Seigneur, le pape serait Dieu. Or, le pape n'est pas Dieu. Donc le pape n'a pas pour fonction, pour rôle, de créer quelque chose de nouveau, de révéler quelque chose de nouveau. L'Église en tant que telle ne révèle rien du tout. L'Église se contente de puiser dans le dépôt de la foi et de défendre ce dépôt de la foi. C'est le rôle du pape. Donc le rôle du pape, c'est la défense du dépôt de la foi qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ et qui ne vient pas des papes. Ce ne sont pas les papes en quelque sorte qui vont donner le dépôt de la foi. Le dépôt de la foi est transmis et donné par Dieu à l'Église avec fonction pour le pape de garder ce dépôt de la foi. Donc, quel est le rôle du pape? Le rôle du pape est donc de garder l'intégralité du dépôt de la foi qui est clos à la mort de Saint Jean. Lorsque le dernier des apôtres, Saint Jean, est mort à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, le dépôt de la foi catholique est clos. Plus rien ne peut être ajouté. Même si un pape, par exemple, donne un nouveau dogme de foi, comme par exemple le pape Pie XII avec le dogme de l'Assomption entre Sainte Vierge Marie en 1950, eh bien, il se contente
de rappeler quelque chose qui était déjà dans le dépôt de la foi. D'accord? Et donc, pour aider le pape à garder ce dépôt de la foi, Dieu a donné à Saint-Pierre et à ses successeurs, et uniquement à eux, Dieu a donné à Saint-Pierre et à ses successeurs le pouvoir d'être protégé en quelque sorte de toute erreur en matière de foi et de mœurs. C'est ce qu'on appelle le privilège de l'infaillibilité pontificale. Donc le pape est infaillible quand il parle ex cathedra. Ça c'est de foi. Donc chaque fois que le pape parle ex cathedra, il est infaillible. Alors qu'est-ce que ça veut dire ex cathedra? Il faut que les choses soient claires. Ou justement, ça permet à ce moment-là de corriger certaines des erreurs que malheureusement Monseigneur Lefebvre a dites sur le sujet. Donc, le pape parle ex cathedra quand il parle comme pape, quand il parle sous la foi et les mœurs, avec intention d'obliger toute l'Église. Quatre conditions, je répète, comme pape, sous la foi et les mœurs, avec intention d'obliger toute l'Église. Donc il peut transmettre le dépôt de la foi, ou tout seul, comme pape, ce qu'on appelle la transmission pontificale, ou avec tous les évêques qui sont unis à lui, ce qu'on appelle la transmission universelle. Donc dans le magistère pontifical ou dans le magistère universel, le pape est infaillible quand il parle ex cathedra. Donc si vous voulez, pour résumer, je pense qu'il faut que les choses soient très claires là-dessus, pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Donc le pape, si vous voulez, va être infaillible dans 4 cas. D'abord dans son magistère qu'on appelle le magistère pontifical, puis dans son magistère qu'on appelle le magistère universel. D'accord? Bon, ça c'est, le pape parle ex cathedra. Cathedra c'est du grec, cathedra c'est la chaire à prêcher d'où parle le chef de l'Église. Le chef visible de l'Église. D'accord? Donc, pontifical, c'est quoi? C'est le pape seul. D'accord? Universel, c'est quoi? Évêque. Le pape et ses évêques, unis à lui. Attention. Si les évêques sont seuls à parler sans le pape, ils ne veulent rien. C'est le pape uni aux évêques, les évêques unis au pape, les électeurs. Dans chaque cas, le pape peut parler de façon ordinaire ou de façon extraordinaire. Donc pareil ici, donc dans son magistère universel et dans son magistère pontifical, le pape peut parler de façon ordinaire ou de façon extraordinaire. Donc ainsi, le pape est infaillible quand il parle ex cathedra, ce qui peut se présenter dans 4 cas différents. Dans son magistère pontifical, quand il parle sur la foi et les mœurs, comme pape avec intention d'obliger toute l'Église, dans son magistère ordinaire et dans son magistère extraordinaire, et quand il parle avec tous les évêques unis à lui, quand il parle comme pape sur la foi et les mœurs, avec intention d'obliger toute l'Église, dans son magistère ordinaire et extraordinaire, donc 4 cas. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Oui. La différence entre le ordinaire et extraordinaire. C'est une question de solennité. C'est tout. Par exemple, le pape donne un sermon un dimanche à Saint-Pierre de Rome. Il parle sur la foi et les mœurs. Il donne son sermon comme pape. C'est pas le citoyen lambda qui parle, c'est le pape, le chef de l'Église visible qui parle. Donc c'est son magistère ordinaire. S'il parle sur la foi et les mœurs, il donne un sermon à 10h30 à la basilique Saint-Pierre, à Rome, il parle comme pape, sur la foi et les mœurs, pour toute l'Église. D'accord? Ce n'est pas un conseil qu'il donne, il rappelle l'enseignement de l'Église. Il est infaillible, c'est son magistère pontifical ordinaire. Au contraire, s'il donne par exemple une grande encyclique pontificale avec un degré de solennité beaucoup plus important, c'est son magistère extraordinaire, même si c'est exactement le même sujet. D'accord? Donc il ne faut pas penser que le pape est quelqu'un, si vous voulez, qui est infaillible à chaque fois qu'il ouvre la bouche, pas du tout. Si le pape fait une déclaration en économie, en politique, il peut se tromper. D'ailleurs, il y a des papes qui se sont trompés dans ce domaine-là. Le pape, par exemple, le pape
Le pape Pion s'est trompé dans la condamnation, s'est fait rouler dans la condamnation des Cristeros, j'en ai déjà parlé. Le pape Léon XIII s'est complètement trompé en 1892 en imposant par le ralliement aux Français catholiques français de s'unir avec le gouvernement maçonnique pour essayer de sauver la République. Bon, ben, c'était des erreurs politiques énormes, mais c'est pas du domaine ex-cathedra. Donc, le pape est infaillible dans ces cas-là. Et dans ces cas-là, et dans ces cas-là seulement, il y a une protection spéciale que le bon Dieu donne au pape pour justement l'aider à remplir son rôle de pape. Alors, il est évident que pour reprendre le texte que j'ai cité de M. Jérôme Bourbon, donc, prenez le cas du Concile Vatican II, par exemple. Concile Vatican II, ça se passe où là-dedans? C'est du magistère universel, d'accord? C'est le pape et les évêques unis à lui. Bon, c'est du magistère extraordinaire, en fait, d'accord? Et là, c'est pas simplement un concile pastoral, contrairement à ce qu'on raconte beaucoup très souvent, il y a aussi des parties qui regardent la foi. Par exemple, la condamnation, lorsque le Concile Vatican II prétend que la liberté de conscience est un droit de tous les individus qui doit être respecté par le gouvernement civil, c'est sur la foi, ça touche à la foi là. La liberté de conscience, c'est quelque chose qui regarde la foi, puisque c'est la pratique de la loi naturelle qui, en principe, devrait nous guider. Donc ça regarde la foi et les mœurs. Bon, il est évident que lorsque un pape avec des évêques, dans son magistère universel extraordinaire, prétend que le Concile Vatican II, par le Concile Vatican II, prétend que tous les hommes ont un droit à la liberté de conscience, il s'oppose à ce que l'Église catholique a enseigné pendant 20 siècles. Il y a un problème. Bon, les papes sont infaillibles. Quand un pape déclare quelque chose d'infaillible, parce qu'il parle sous la foi et les mœurs, avec intention d'obliger toute l'Église, c'est pas infaillible pour 10 minutes, ou 10 ans, ou 10 siècles. C'est infaillible tout le temps. Aucun pape ne peut venir après pour déclarer que ce qui a été déclaré infaillible auparavant ne l'est plus. C'est absolument impossible. D'accord? Donc, dans un cas comme ça, il y a un problème. Donc, le Concile Vatican II devrait être infaillible. Or, le Concile Vatican II décrète certaines choses qui vont contre les décrets infaillibles de l'Église avant Vatican II. Donc, il y a un problème. Est-ce qu'il est possible pour qu'un décret dogmatique, protégé par le magistère extraordinaire de l'Église du pape, c'est-à-dire un décret infaillible, puisse dire le contraire de ce qu'un autre concile a dit auparavant? C'est absolument impossible, sinon on ne pourrait plus s'y retrouver. La seule solution pour nous, crédible, c'est de dire qu'à partir du moment où quelqu'un qui se prétend pape enseigne des choses qui s'opposent à l'enseignement traditionnel infaillible de l'Église, cette personne ne peut pas être pape, c'est tout. Et malheureusement, ça il faut bien reconnaître que Monseigneur Lefebvre, de ce côté-là, s'est trompé dans ce qu'il nous a dit. Ça, et je pense qu'il faut être clair là-dessus. Prenez un autre exemple, dont parle d'ailleurs avec raison M. Jérôme Bourbon. Prenez l'exemple des canonisations des saints. Est-ce que l'Église est infaillible dans la canonisation des saints? Oui, évidemment. Alors, compte, si un pape pouvait canoniser un saint, et puis un pape suivant qui arrive, et mais moi je ne suis pas d'accord avec la canonisation présente, je décanonise le saint qui a été canonisé par mon prédécesseur. On pourrait plus s'y retrouver. Donc, l'Église est infaillible à la canonisation des saints. Bon, il est évident qu'il y a toute une série de saints, entre guillemets, qui ont été canonisés depuis Vatican II. Il est absolument impossible que ces saints, entre guillemets, qui ne sont pas des saints, soient canonisés par l'Église, puisque ces saints enseignent le contraire de ce que l'Église a toujours enseigné. Mais c'est un bon pape après. Qui hésitera à les enlever. On verra. Quand je serai pape, je m'occuperai de ça, mais pour le moment, je n'y suis pas, donc on n'a pas ce pouvoir-là. Vous voyez? Donc il faut que les choses soient claires là-dessus. Bon, ça c'est vrai que Monseigneur Lefebvre n'a pas été clair de ce côté-là. J'en ai beaucoup souffert moi-même, mais ça ne veut pas dire pour autant que tout ce qu'a dit Monseigneur Lefebvre était faux. Parce que Monseigneur Lefebvre n'a pas fait que parler de ça, et ça je pense qu'il faut aussi le dire. J'ai écouté des sermons extraordinaires de Monseigneur Lefebvre, d'une simplicité
magnifique, par exemple, sur les dons du Saint-Esprit, ou c'est les missions, sur les relations intra-trinitaires, qui ne sont pas des choses faciles, des points de doctrine faciles. Comment Monseigneur Lefebvre, utiliser des termes tels qu'un enfant de 10 ans pourrait comprendre le sermon. Pour faire un sermon sur les relations de la Sainte Trinité, au niveau de l'aspiration, des choses comme ça, pour qu'un enfant de 10 ans puisse comprendre, il faut le faire, c'est pas évident du tout. D'accord ? Donc, il faut faire attention. En plus de ça, il y a un dernier point, au niveau de la charité, qui me semble important. C'est dans tous ces domaines, il faut charité garder. Donc, même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que ça vous donne le droit d'injurier les gens pour autant. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, je peux ne pas être d'accord avec Monseigneur Lefebvre sur certains points, ça n'empêche pas que je garde un respect pour l'évêque qui m'a ordonné, qui m'a formé dans mon sacerdoce. Donc, on ne s'excommunique pas les uns les autres. Quand je vois sur certains réseaux sociaux des gamins de 20 ans, de 25 ans, qui sous réserve d'anonymat se permettent d'excommunier des gens qui ont l'âge d'être leur père ou leur grand-père, il y a un truc qui ne va pas. Bon, il y a un minimum d'humilité qu'il faut garder, un minimum de charité aussi qu'il faut garder. Alors, reprenons un petit peu ces textes-là, qui sont quand même importants. Donc, il y a eu des textes aussi très beaux dans ce qu'a dit Monseigneur. Moi, je prends ces textes-là, tout en reconnaissant que malheureusement, il y a eu aussi d'autres textes qui disaient le contraire. Cependant, on est bien obligé de constater qu'il y a eu quand même dans la vie de Monseigneur Lefebvre, surtout à partir des dernières années, à partir de 1988 notamment, c'est-à-dire les consécrations d'évêques, jusqu'à sa mort le 25 mars 1991, il y a eu quand même un durcissement de Monseigneur Lefebvre en général. Et je suis personnellement, je crois quand même, pouvoir dire que j'ai bien connu Monseigneur Lefebvre, je pense qu'on pourrait dire que si Monseigneur Lefebvre avait survécu, vraisemblablement pour moi il aurait pris la position sédévacantiste. Par moment, il le disait. Par moment, il le disait, mais c'était pas très clair. Il le disait, puis après, voilà, il le disait, on va reprendre un peu ces textes. Mais je pense que Monseigneur Lefebvre serait arrivé à la position sédévacantiste. Malheureusement, bon, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu une influence déplorable sur lui dans ce domaine. Voilà, j'ai cité certains textes qui sont là, qu'il faut avoir le courage de citer. Par exemple, j'ai mis en guise d'introduction, en page 1 donc de cette lettre numéro 32, un des textes les plus fermes de Monseigneur. Il nous faut tenir envers et contre tout, disait-il le 4 septembre 1987, Rome a perdu la foi, Rome est dans l'apostasie. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des mots en l'air que je vous dis, c'est la vérité. On ne peut plus avoir confiance dans ce monde-là qui a quitté l'Église. Même si nous accordait un évêque une certaine autonomie par rapport aux évêques en place, à la liturgie 1962, de continuer les séminaires de la fraternité, nous ne pourrions collaborer. C'est impossible, car nous travaillons dans des directions diamétralement opposées. Il travaille à la déchristianisation de l'Église et nous à sa christianisation à celle de la société. Le problème, c'est que parfois, quelques semaines après, Monseigneur Lefebvre allait avoir un langage beaucoup moins ferme. Bon. Ceci dit, je pense qu'il faut avoir aussi l'honnêteté de dire que ce que j'ai écrit, ce que j'ai mis là, il l'a dit. Bon. Donc, il y avait quand même un problème quelque part. Donc on a le droit aussi d'utiliser les termes les plus fermes de Monseigneur Lefebvre, tout en regrettant que malheureusement, dans d'autres circonstances, il n'ait pas été aussi ferme. Bon, ça c'est vrai. Alors, le problème, si vous voulez, c'est qu'on n'est pas dans une situation normale. Bon, on n'est pas dans une situation normale, on se retrouve dans une situation, si vous voulez, où le catholique lambda est obligé de prendre des responsabilités qu'avant il n'était pas obligé de prendre. Bon, et là je cite un texte de Don Guéranger en fin de la page 1, qui est très important parce qu'il dit bien ce qu'il veut dire. Et c'est un texte du 19e siècle. Hein. Quand le pasteur, disait Don Guéranger, qui est le fondateur de Solesmes, quand le pasteur ne fait plus son travail et abandonne le troupeau, la brebis la plus courageuse prend la tête de ce dernier pour se battre contre le loup. Et elle mord le loup si nécessaire. Le problème, c'est qu'en agissant ainsi, souvent, elle prend le goût du sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes obligés aujourd'hui, en tant que simples fidèles parfois, de prendre des postures de protection de la foi qu'avant on n'était pas tenu de prendre puisque c'était les évêques qui le faisaient. Maintenant, les évêques font plus leur boulot. On ne sait même plus si ils sont évêques, donc les catholiques étaient obligés de prendre cette position. Bon, le problème, c'est que en prenant cette position, il doit le faire pour conserver la foi, il doit le faire aussi avec suffisamment d'humilité pour éviter l'orgueil, ce qui n'est pas évident.
Et on voit actuellement, malheureusement, j'ai déjà souvent parlé, on voit des gens qui oublient complètement l'humilité. Donc il faut garder l'humilité et la charité, même s'il faut dire les choses telles qu'elles sont. La situation est donc périlleuse, et il nous faut nous armer de l'esprit de foi pour tenir coûte que coûte en évitant les pièges du démon, que ce soit à droite ou à gauche. Alors, à droite, si vous voulez, en disant qu'il n'y a plus d'église, qu'on entend parfois, et à gauche, en prétendant qu'il faut se rallier à l'église moderniste. Donc, la seule attitude, c'est ce que disait Monseigneur Lefebvre en 21 novembre 1974, la seule attitude de fidélité à l'église et à la doctrine catholique pour notre salut est le refus catégorique d'acceptation de la réforme. Même si Monseigneur, malheureusement, a dans d'autres circonstances été moins ferme dans son expression, il a écrit ces choses-là. Bon. Et donc, on a le droit de prendre ces choses-là. Moi, c'est vrai que je fais un tri dans ce qu'a dit Monseigneur Lefebvre. Il y a des choses qu'il a dit avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord, et des choses qu'il a dit avec lesquelles je suis d'accord. Je regrette qu'il n'ait pas été toujours aussi ferme, mais ceci dit, il faut bien aussi voir que Monseigneur Lefebvre n'avait pas tout vu et tout compris. Ça aussi, il faut le dire. D'accord? Donc, il me semble que la grande tentation aujourd'hui, c'est une tentation, au moins pour nous dans le milieu célibataire, de dire, bon ben, il y a une telle pagaille, on n'a plus besoin de l'Église. Attention, l'Église est éternelle. L'Église catholique est éternelle et l'Église catholique ne peut pas disparaître. Bon, malheureusement, même si depuis 1958, mort du pape Pie XII, on est un petit peu laissé à l'abandon, ça ne veut pas dire qu'il faut considérer la situation actuelle comme une situation normale. Moi, j'ai entendu des gens me dire, j'ai souffert de ce genre de remarques qu'on entend beaucoup trop souvent. Monsieur l'abbé, de toute façon, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'avec la cause de la crise actuelle, on peut faire ce qu'on veut. Bon, attention, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas parce que, imaginez dans une famille, le père de famille fait plus son boulot, donc le fils de famille est obligé de prendre le rôle du père pour garder la famille dans le bon chemin. Ça veut pas dire pour autant que c'est normal qu'on n'a plus besoin de père. D'accord? Donc, je pense que si actuellement nous sommes obligés de reconnaître que malheureusement nous sommes en situation où nous sommes orphelins d'autorité, il faut en souffrir. Ce que je ne trouverais pas normal, c'est que des gens me disent on est orphelin des autorités et c'est très bien comme ça et on continuera comme ça. Non, ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas dans une situation normale. La juridiction, par exemple, que nous utilisons pour les confessions, pour les mariages, etc., est une juridiction extraordinaire. Ce n'est pas une juridiction ordinaire. Il est évident qu'on fait actuellement des choses qu'avant on ne pourrait pas faire, qu'on ne faisait jamais auparavant. Jamais j'aurais pu, par exemple, sous Pie XII, ouvrir une maison de retraite ici sans l'accord de l'évêque du coin. Bon, ça aurait été inadmissible. Il aurait fallu d'abord passer par l'évêque du coin, avoir l'autorisation de l'évêque du diocèse avant d'ouvrir une maison religieuse. Bon, je ne pourrais pas, sous Pie XII, commencer à ouvrir la maison de retraite ici, commencer à confesser, à marier les gens, sans avoir une juridiction proprement canonique, venant justement de l'Église par l'intermédiaire de l'évêque résidentiel, du diocèse. Bon, malheureusement, nous sommes dans une situation où vraiment nous sommes orphelins d'autorité, donc on travaille sans, mais en souffrant. Donc il ne faut pas raconter des bêtises sur le sujet. Vous voyez? Alors, voyons un petit peu aussi ce que disaient d'autres lettres de Monseigneur. Après, je ferai les rectificatifs qu'il faut faire. Voilà ce que dit donc en haut de la page 2, colonne de droite. Monseigneur Lefebvre nous disait, donc en bas de la page 2 d'abord, étant donné le refus de considérer nos requêtes, et étant évident que le but de cette réconciliation n'est pas du tout le même pour le Saint-Siège que pour nous, nous croyons préférable d'attendre des temps plus propices au retour de Rome à la tradition. Nous continuons de prier pour que la Rome moderne infestée de modernisme redevienne la Rome catholique et retrouve sa tradition bimillénaire. Alors le problème de la réconciliation n'aura plus de raison d'être et Rome retrouvera une nouvelle jeunesse. Je ne crois pas qu'on puisse dire que Rome n'a pas perdu la foi. Si Rome a perdu la foi, c'est ce que dit Monseigneur, donc Rome n'est plus catholique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'est pas possible que Rome soit catholique et en même temps que Rome ait perdu la foi. C'est deux choses qui sont complètement contradictoires. Donc ce n'est pas possible de dire Rome a perdu la foi et en même temps de dire Rome est catholique.
Donc, quand Monseigneur Lefebvre laisse entendre dans certains de ces textes qui malheureusement ont été écrits et prononcés, que bien que Rome ne soit plus catholique, en même temps Rome reste la Rome catholique et que la personne qui est en charge de cette Rome moderniste est aussi le pape catholique, il y a un problème. Bon. Et parfois les gens me demandent, est-ce que vous reconnaissez le pape François? Je réponds, oui, je reconnais le pape François comme pape de l'église de Vatican II. Bon, le problème c'est que ce n'est l'église de Vatican II, ce n'est pas mon église. Donc je ne reconnais pas François comme pape de l'église catholique. Il est pape de l'église, pape entre guillemets, de l'église de Vatican II. L'église de Vatican II, ce n'est pas l'église catholique. Hein? Et ça, il faut que ce soit clair. Hein? Alors quand les gens nous disent, mais vous par exemple, vous montez une maison de retraite sans l'accord de l'évêque du coin. Mais l'évêque du coin, l'évêque de Bordeaux, il est catholique ou non? Bon, on ne sait même pas s'il est évêque, on ne sait même pas s'il est prêtre, probablement ils ne le sont pas, il n'est pas catholique. Pourquoi je vais aller demander à quelqu'un qui n'est pas catholique une autorisation pour conserver la foi catholique? C'est absolument inacceptable. Il faut que les choses soient claires. Bon, quand les gens me disent, monsieur l'abbé, vous avez tous les gens contre vous aujourd'hui. On a tous les gens contre nous aujourd'hui, c'est possible, mais on a des gens qui sont plus catholiques qui sont contre nous. Souvent on entend ça dans les milieux modernistes, ou les milieux plus ou moins traditionnels, des gens qui nous disent, mais vous avez contre vous tous les derniers papes. D'abord, ils ne sont pas papes, et ensuite, avant ces derniers papes, entre guillemets, il y en a eu combien qui ont enseigné la même chose? Donc on suit ce que l'Église a enseigné pendant 2000 ans, et on refuse ce que la nouvelle Église enseigne depuis 60 ans ou 50 ans. Vous voyez, donc il ne faut pas avoir peur. Mais en même temps, ne pas dire, ça continuera comme ça, et ça va continuer comme ça longtemps, et on n'a plus besoin de pape, on n'a plus besoin d'église. Non. Il faut dire, nous sommes dans une situation anormale, malheureusement, on va se débrouiller avec les moyens du bord pour conserver la foi, mais on n'est pas dans une situation normale. D'accord? Alors, essayons un petit peu maintenant d'appliquer une partie de ces textes, ensuite on tirera les conclusions qui doivent être tirées. J'ai mis une tête de chapitre ici à page 2, d'abord protéger la foi catholique. Bon. Monseigneur Lefebvre nous disait, donc c'est assez ancien comme texte, c'est d'août 85, nous déconseillons aux fidèles d'aller aux messes de ces prêtres qui ont abandonné la lutte contre la nouvelle messe. C'est un devoir strict pour tout prêtre voulant demeurer catholique de se séparer de cette église conciliaire tant qu'elle ne retrouvera pas la tradition du magistère de l'Église et de la foi catholique. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce conseil s'applique à ce qui se passe actuellement dans la fraternité Saint-Pédis? Moi je réponds oui. Bon. Quand les gens me demandent est-ce que nous pouvons insister par exemple aux messes de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui sont les messes traditionnelles, célébrées par des prêtres qui sont certainement prêtres. Bon. Et Monseigneur répond, nous déconseillons aux fidèles d'aller aux messes de ces prêtres qui ont abandonné la lutte contre la nouvelle messe. Donc à partir du moment où, de plus en plus maintenant dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, ils abandonnent le combat contre l'Église moderne, eh bien on ne peut plus assister à ces messes. Donc je déconseillerais très fortement à quelqu'un qui continue d'aller assister aux messes de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis de le faire. Cependant, encore une fois, je pense qu'il faut charité garder. Si quelqu'un me dit, monsieur l'abbé, je n'ai rien d'autre, je continue d'assister à ces messes de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis parce que j'ai des adolescents à la maison et je pense que si on arrête d'assister à ces messes, nos enfants risquent de perdre la foi, je leur répondrai qu'ils jouent à un jeu qui est dangereux, je pense qu'il vaudrait mieux ne pas le faire. Cependant, je n'irai pas excommunier ces gens-là. D'accord? Encore une fois, il faut que les choses soient claires, parce que on réagit avec les grâces qu'on a reçues. Nous avons, vous et moi, reçu certaines grâces que d'autres personnes n'ont pas reçues. Donc il y a des choses que, avec la grâce du bon Dieu, j'ai pu comprendre maintenant dans la fraternité, en dehors de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, que je n'avais pas comprise avant. Oui, donc ça, il faut que les choses soient claires. Bon. Au niveau de la confession, je fais personnellement, je l'ai déjà dit souvent, mais je pense que j'en profite pour mettre un peu les choses au point, pour que les choses soient claires, puisque ça passe sur Internet. Au niveau de la confession, je fais déjà une distinction. Bon, personne me dit, monsieur l'abbé, je suis en état de péché mortel,
est-ce que je peux aller me confesser à un prêtre de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, puisque je n'ai rien d'autre? Je répondrai oui, pour la confession. Allez vous confesser à un prêtre de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis si vous n'avez rien d'autre. Parce qu'il vaut mieux vous confesser à un prêtre de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui est certainement prêtre et qui va donner une absolution valide, plutôt que de rester dans le tas de péchés mortels. Bon. Maintenant, si quelqu'un me dit, Monsieur l'abbé, en conscience devant Dieu, je ne peux pas aller me confesser à un prêtre de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, je préfère rester un péché mortel pendant des années, bon, je respecterai sa position, mais ce n'est pas la mienne. Je trouve ça trop dangereux. Parce que rester en état de péché mortel pendant des années, c'est comme quelqu'un qui me dirait, Monsieur l'abbé, il y a une fuite de gaz dans la maison, mais le plombier peut pas venir avant 3 ans. Donc je vais rester avec 3 ans avec une fuite de gaz dans la maison, et puis j'espère qu'on ne va pas faire sauter la maison, mais je ne suis pas complètement sûr. Non. Le bon sens dit que dans un cas comme ça, il ne faut pas rester en état de péché mortel. Mais là, encore une fois, c'est aussi mon opinion personnelle, je peux me tromper dans ce domaine. Donc il faut encore une fois que les choses soient claires. Alors, Monseigneur aussi là répond à un autre argument, en bas de la page 2, colonne de droite. C'est une illusion, dit-il, en reprenant ses arguments après, de penser qu'un accord avec Rome nous donnerait un immense apostolat. Oui, dans un cadre équivoque, ambigu, qui nous pourrirait, pardon. Et c'est exactement, à mon avis, là, il a raison de dire ça. Vous voyez, parce que beaucoup de gens pensent que si nous étions reconnus par les 6 devant évêques modernes, on aurait un apostolat énorme qui s'ouvrirait à nous. C'est faux. D'ailleurs, je le vois très bien moi-même ici, dans tout l'apostolat qu'avec la grâce du bon Dieu je peux faire. De plus en plus, l'apostolat que je fais par l'intermédiaire du site, je travaille de plus en plus avec des gens qui ne sont plus catholiques, ou qui n'étaient plus catholiques, qui ont perdu la foi pendant des années, qui sont pas confessés, qui n'ont pas communié pendant des années. C'est beaucoup plus difficile de travailler avec des gens qui ont été contaminés par l'Église moderne pendant des années. Et si on retrouvait, si vous voulez, une notabilité par rapport à l'Église officielle, et que les gens de l'Église officielle commençaient à venir chez nous, ça présenterait un danger énorme de nous corrompre. Oui. Ceci dit, il faut bien avouer ce qui est, j'en suis d'ailleurs ravi. Certainement plus de la moitié des gens, par exemple, qui sont inscrits aux retraites, j'ai 81 inscriptions, jusqu'à présent, encore une aujourd'hui, 81 inscriptions, plus de la moitié des gens qui sont inscrits à ces retraites sont des gens qui ne sont pas confessés depuis 20 ou 30 ans. Beaucoup ne se sont jamais confessés. Beaucoup n'ont jamais fait leur première communion. Donc ils viennent faire la retraite, je dirais, pratiquement avec le baptême, et même certains d'entre eux sans baptême. Bon. Pour moi, c'est plus facile de travailler avec des gens comme ça, plutôt que de travailler avec des gens qui ont été contaminés complètement par l'Église de Vatican II. D'accord? Alors, un autre texte qui me semble important, ces personnes qui occupent Rome aujourd'hui sont des antéchrists, disait Monseigneur. Je ne dis pas antéchrist, je dis antichrist, contre le Christ. Ils sont antichrist. Que doit-on faire contre... Alors là, encore une fois, il y a un terme que je ne peux pas accepter, mais je le cite, je l'ai cité là par fidélité, je dirais au texte même décrit par Monseigneur Lefebvre. Que doit-on faire contre un pape qui démolit l'Église, qui est pratiquement un apostat, qui veut nous rendre apostats? Je dis, c'est impossible qu'un pape puisse démolir l'Église. Alors, et Monseigneur Lefebvre va bien être obligé d'y arriver d'ailleurs. Regardez ce qu'il dit ensuite. C'est un dialogue de sourds. Nous n'avons pas affaire à des gens honnêtes. Ils ne travaillent pas pour le salut des âmes. Ils travaillent pour la gloire humaine de l'Église. Dans le monde, la gloire purement humaine. Je suis intimement persuadé que nous ne savons que la moitié de ce qui se passe à Rome. Et si nous sommes déjà scandalisés par la moitié que nous savons, pensons qu'il y a encore la moitié de plus. Si nous savions tout, nous serions épouvantés. Nous avons affaire vraiment à une mafia épouvantable, incroyable. Et Monseigneur va être obligé de reconnaître qu'un jour, d'ailleurs il nous l'a dit plusieurs fois, qu'un jour, peut-être, nous serons obligés de reconnaître qu'on n'a pas de pape. Oui, voilà. Mais c'est une conclusion obligatoire pour moi. Je regrette que Monseigneur Lefebvre ne soit pas arrivé. Ça, j'en ai beaucoup souffert, mais c'est incompréhensible, parce qu'on ne peut pas dire cette phrase, que doit-on faire contre un pape qui démolit l'Église, qui est pratiquement un apostat, qui veut nous rendre apostats? C'est vrai
que les personnes qui actuellement, depuis 1958, prétendent être papes, veulent détruire l'Église catholique, est-ce qu'il est possible pour ces personnes d'être pape et de démolir l'Église? La réponse est non, c'est impossible, puisque un pape est protégé par l'infaillibilité pontificale dans son exercice d'enseignement dogmatique et d'enseignement moral. Et là, il y a une contradiction. Donc, si vous voulez, le fait que j'ai été formé par Monseigneur Lefebvre ne doit pas me fermer les yeux. Bon, beaucoup de gens qui m'ont dit, vous êtes un traître à Monseigneur Lefebvre. Je ne pense pas être un traître à Monseigneur Lefebvre. J'ai reçu énormément de Monseigneur Lefebvre et je reconnais, je n'ai jamais eu honte de dire que j'ai été formé et ordonné prêtre par Monseigneur Lefebvre. J'ai été formé par lui. C'est vrai que tout ce que j'apprends, tout ce que j'enseigne le dimanche au sermon, par exemple, pratiquement tous mes sermons, j'utilise des choses que j'ai apprises au séminaire. Bon, mais ce que j'ai appris au séminaire, c'est 99 fois sur 100 sont des choses qui vont venir du catéchisme du Concile de Trente, qui vont venir de la science théologique de Saint Thomas d'Aquin, qui vont venir du catéchisme de Saint Pédis, qui sont des choses excellentes. Bon, même si Monseigneur Lefebvre, malheureusement, a dit des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, là c'est un exemple typique, ça n'empêche pas que je ne veux pas renayer tout ce que j'ai reçu de bon. Mais tout ce que j'ai reçu de bon, je ne l'ai pas reçu, je dirais, de Monseigneur Lefebvre, je l'ai reçu de l'Église catholique. Et Monseigneur Lefebvre a été l'intermédiaire par lequel j'ai reçu ces choses. Vous voyez? Donc il faut, encore une fois, que les choses soient claires. Page 3, encore d'autres textes. Il y en a qui ont toujours envie de regarder de l'autre côté de la barrière. Ils ne regardent pas du côté des amis, de ceux qui se défendent sur le terrain même du combat, ils regardent toujours un peu du côté de l'ennemi. Qu'on ait des contacts pour les ramener à la tradition, les convertir, à la rigueur, c'est le bon écuménisme. Mais donner l'impression qu'on regrette presque et qu'après tout on irait bien parler avec eux, ce n'est pas possible. Ce sont les libéraux qui ont permis la révolution parce qu'ils ont tendu la main à ceux qui n'avaient pas leurs principes. Si j'avais poursuivi avec Rome en continuant les accords que nous avions signés et en poursuivant la mise en pratique de ces accords, je faisais une opération suicide. Là, encore une fois, je pense qu'il faut mettre les choses au point. Parce qu'il y a des grosses bêtises qui sont dites actuellement sur les réseaux sociaux dans ce domaine. Je vous donne un exemple. Une fois, Monseigneur Lefebvre nous a dit, une conférence spirituelle, nous donnait des nouvelles, et il nous a dit qu'il avait été invité par un groupe de pasteurs protestants sur Genève pour donner une conférence sur l'Église catholique. Et Monseigneur Lefebvre y est allé. Il y est allé, il a donné une conférence catholique à un groupe de protestants, d'évêques protestants et de pasteurs protestants. Ça a beaucoup été reproché à Monseigneur. Qu'est-ce que vous allez faire chez les protestants? Ah ben attendez, qu'est-ce qu'ont fait les apôtres? Qu'est-ce qu'a fait Saint Paul? Ben, Saint Paul, il n'est pas allé prêcher uniquement aux gens convertis. Enfin, Saint Paul, il est parti chez les Grecs, il a traversé les mers pour aller prêcher partout. Si demain, les modernistes du coin me proposent de venir donner une conférence, par exemple, sur l'infaillibilité pontificale, j'irai expliquer, dans la mesure où je pense que je peux faire un peu de bien, j'irai expliquer l'infaillibilité pontificale catholique à un groupe de modernistes. Ça leur plaît pas, ça c'est pas mon problème. Mais je dirai ce que j'ai à dire. Donc on a beaucoup reproché, par exemple, à certaines personnes avec lesquelles je suis en relation. Je pense par exemple à Johann Livernet, qui a fait des conférences dans lesquelles il a exposé la foi catholique correctement, mais à des conférences dans lesquelles il y avait par exemple d'autres personnes qui n'avaient pas forcément nos idées. Bon. À partir du moment où les choses sont claires, on peut le faire du moment qu'on ne met pas en danger notre foi catholique. Qu'on ne met pas en danger notre foi catholique. Si par exemple j'étais invité, je dirais même invité par des musulmans à donner une conférence sur la foi catholique, j'irais donner ma conférence sur la foi catholique. Bon, aujourd'hui, je suis allé à machine route de secours pour la voiture. Bon, je suis allé au petit magasin en bas à Langon, là. Le gars, on a bien discuté. C'était un musulman, c'était un arabe, je sais pas, c'était... Bon, on a bien discuté le coup, parce que je lui ai demandé, mais vous êtes d'où, vous? Mais là, je suis du Maroc. Je dis, tiens, moi aussi. Il m'a dit, mais je suis né à Fès. Je dis, tiens, moi aussi. Mais c'est vrai que je suis né à Fès. Bon. Alors, il était tout content. Il dit, ah, vous êtes marocain. Non, je ne suis pas marocain, je suis français. Mais on a discuté le coup. C'est pas marocain, ça. On a discuté le coup. Eh bien, ça m'a vraiment fait plaisir, parce qu'au bout de
Au bout de 30 secondes, le courant commençait à passer, il m'a tout de suite demandé comment je dois vous appeler. Ah. Je lui dis, monsieur l'abbé. Il m'appelle monsieur l'abbé. Oui. Bon, ben, c'est déjà quelque chose. Bon, et ben, la prochaine fois que j'ai un problème de pneu, j'irai là-bas. Bon, ça ne veut pas dire que... Hein? Qui sait, il faut qu'on y aille. Mais oui, c'est le petit magasin qui est juste en bas de la côte, là, avant un petit premier rond-point de Verdelais, là. Il y a un petit truc, un petit booby qui présente pas très bien d'ailleurs, mais ils sont très sympathiques là-dedans. Ouais, pneus, tout ça. Juste là, et ben, il était très sympathique. Bon, ça n'empêche pas que on peut faire un travail comme ça, je dirais en discutant avec des gens qui ne sont pas catholiques, à condition qu'on n'expose pas sa foi à être diluée dans des choses comme ça, dans des choses qui ne sont pas catholiques. Ça, c'est autre chose. Oui, mais l'esprit catholique, ce qu'on appelle l'apostolat catholique, est absolument nécessaire. Donc je refuse catégoriquement de m'enfermer, si vous voulez, dans le milieu traditionnaliste pur et dur. Il y a des tas de gens qui me l'ont reproché, mais qui continuent de me le reprocher, ça m'est complètement égal. Ici, la maison sera ouverte à n'importe qui. J'ai un groupe de musulmans qui vient me dire, monsieur l'abbé, est-ce qu'on peut venir suivre une retraite avec vous? Je dis, d'accord, j'ai déjà prêché des exercices à des musulmans. C'est pas arrivé très souvent, mais ça m'est arrivé. Bon. Les musulmans viennent suivre la retraite, ils sont bienvenus. Bon, je leur dirais simplement, vous suivez le silence, vous assistez aux messes comme nous, et vous suivez toute la retraite comme nous. Vous faites les méditations, vous écoutez toutes les conférences. Je vous donnerai quelques livres en plus pour que vous compreniez un petit peu ce qu'est la foi catholique. Bon, ils ne vont pas se convertir immédiatement, certainement pas, mais il y a certainement un travail à faire. Je pense qu'il est impératif, justement, d'avoir cet esprit apostolique et de ne pas chercher à rester exclusivement dans le milieu de la tradition qui va le dessécher complètement. Oui, il y a des gens comme ça, il va rester uniquement dans le milieu de la tradition. Dieu sait si on me l'a reproché, mais vous faites venir aux retraites des gens qui ne sont pas catholiques. Deo gratias, tant mieux. Bon, s'il y a des gens non catholiques qui viennent faire la retraite, tant mieux, Deo gratias. Bon, c'est sûr qu'il ne faudrait pas qu'il y ait que ça poserait quand même un problème, mais à partir du moment où un apostolat peut être fait, tant mieux, faisons cet apostolat. Donc, vous voyez, il faut que les choses, encore une fois, soient claires. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que je suis d'accord avec, par exemple, ce que fait actuellement Monseigneur Felet, où là, il joue avec le feu. Parce qu'il veut donner une autorité à François, alors que François a pour but de détruire la foi catholique. Et donc, on ne peut pas à la fois reconnaître l'autorité de François, reconnaître François comme pape catholique, et en même temps, de constater que François, par son enseignement, détruit la foi catholique. Là, il y a un problème. D'accord? Oui, encore une fois, il faut que les choses soient claires. Non, encore une fois, c'est vrai qu'il y a un certain danger qu'il ne faut pas perdre. J'ai mis ça en bas de la page 3. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un double combat, si vous voulez, en bas de la page 3, juste au-dessus du titre, quelques précisions nécessaires. J'ai insisté sur le double combat, un combat négatif et un combat positif. Il ne s'agit donc pas simplement de mener un combat positif pour la Sainte Messe et le règne social du Christ, ça c'est ce que veulent faire beaucoup de prêtres de la Fraternité Saint-Pédis, qui ne veulent parler que du combat positif et qui oublient le combat négatif. Il y a un combat négatif, on n'est pas simplement pour la messe traditionnelle, on est aussi contre la nouvelle messe. On n'est pas simplement pour l'Église catholique, on est aussi contre l'Église de Vatican II, parce que l'Église de Vatican II est une fausse Église. Donc de prétendre que l'Église de Vatican II peut être l'Église catholique, c'est du blasphème, littéralement. Donc, vous voyez, il faut que les choses soient claires. Et donc, le combat négatif contre la nouvelle messe, la liberté religieuse, l'écuménisme et la collégialité, et ce combat demeure. Donc, il est évident que l'Église de Vatican II se caractérise, si vous voulez, par un amour énorme pour les principes révolutionnaires de liberté, d'égalité et fraternité. Ils ont changé les noms. Liberté, d'égalité et fraternité, ils parlent de liberté de conscience, de liberté religieuse, de collégialité et d'écuménisme, mais c'est la liberté, d'égalité et fraternité. Oui. Donc, qu'on fasse un apostolat, oui, à condition de ne pas mettre la foi catholique sous le boisseau. Bon, et encore une fois, je suis persuadé qu'on peut accepter certaines invitations, même par des gens
non catholiques ou des gens qui n'ont pas nos positions, sans mettre la foi catholique en danger. Oui. Une fois, je me rappelle, quelqu'un m'avait dit, j'avais dit à une personne, je vais donner comme exemple, que si demain M. Soral, par exemple, vient s'inscrire à une retraite, je lui donne la retraite. Bon, M. Soral a des idées qui ne sont pas du tout les miennes sur des tas de choses. Il y a des idées intéressantes sur certains problèmes, d'autres qui sont beaucoup moins intéressantes, notamment parce qu'il n'a pas vraiment la foi catholique d'après ce que je sais. Mais si demain quelqu'un comme ça vient suivre la retraite, on prêche la retraite à ces gens-là. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de prêcher la vérité à ces gens qui en ont le plus besoin. Imaginez un peu ce qui se passerait si on pouvait convertir des gens comme ça, qui ont un réseau social assez important, qui connaissent beaucoup de gens, qu'on puisse les amener à la foi catholique. Mais tant mieux, démocratie. Imaginez qu'on puisse convertir à la foi catholique avec la grâce du bonheur, parce que c'est bon, lui qui convertit, c'est pas nous, des gens qui ont compris une partie de la révolution, mais pas tout. Beaucoup de gens qui viennent qui sont en contact avec moi actuellement, avec lesquels je suis en contact par le site, sont des gens souvent qui arrivent aux religieux par le politique. Ils n'ont pas tout compris. Et quand ils viennent ici, ils n'ont pas encore tout compris. Mais petit à petit, ils se posent les bonnes questions. Donc il faut y aller doucement. D'accord? Alors, répondre. Donc il faut ne pas oublier ce double combat qui est le nôtre en tant que catholique, pas simplement un combat positif en faveur de la messe traditionnelle, en faveur de la foi catholique, mais un combat négatif contre l'erreur. Donc, c'était Ernest Sello qui disait quelque chose comme ça, vous pourrez prétendre que vous êtes de la foi catholique, mais c'est à votre absence de haine de l'erreur que nous verrons que vous n'êtes pas catholique. Donc, être catholique, puis justice dominum audite malum. Ça veut dire, celui qui aime le Seigneur haït le mal. Donc, quelqu'un qui prétend aimer notre Seigneur, mais qui n'a pas de haine contre l'erreur, n'est pas un véritable catholique, n'est pas un véritable ami de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut garder les deux choses. À la fois l'amour de l'Église, l'amour de l'enseignement catholique, et à la fois la haine de l'erreur, et la haine, non pas des ennemis de l'Église, mais de la haine des erreurs qui sont véhiculées par les ennemis de l'Église. Et on voit très bien chez notre Seigneur Jésus-Christ, regardez notre Seigneur Jésus-Christ, la charité de notre Seigneur Jésus-Christ à l'égard des gens qui étaient contre lui. Mais notre Seigneur Jésus-Christ va essayer de convertir tous ces gens-là, les amener à notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est les amener à lui, c'est ce qu'a fait l'Église catholique pendant 20 siècles. Bon. Alors maintenant, reprenons un peu certaines objections qu'on entend très souvent. C'est sûr que là, cette conférence est plus une conférence que je mets sur Internet, donc comme je m'adresse à Internet, toute une série de gens qui ne sont pas forcément d'accord avec toutes nos idées, donc c'est un peu pour eux que je prêche aujourd'hui, mais enfin pour vous, c'est des choses que vous savez déjà, mais qui peuvent quand même vous aider un peu, j'espère. Donc j'ai mis ici quelques objections, qui sont des objections anciennes, hein. C'est une lettre que j'ai écrite il y a longtemps. Un accord avec Rome nous permettrait d'être réintégrés dans l'Église catholique. La réponse est toute simple, on n'a jamais quitté l'Église catholique. Donc on n'a pas besoin d'être réintégré dans quelque chose qu'on n'a pas quitté. Hein? Donc, mais vous n'êtes plus dans l'Église de Vatican II. Je ne suis plus dans l'Église de Vatican II. Deo gratia, je ne suis pas dans l'Église de Vatican II. Je ne suis pas prêtre de l'Église de Vatican II. Un peu comme, c'est une comparaison toute bête. Imaginez demain que quelqu'un vienne m'apporter, que le facteur m'amène une lettre de la réunion des grands rabbins de France qui viennent déclarer, par une lettre solennelle que je reçois, Monsieur l'abbé Laffitte, nous venons vous dire que vous avez été excommunié par l'Église juive de France. Bon, ben, ça ne va pas m'empêcher de dormir. Hein? Et au contraire, je m'en réjouirais. Et si je recevais une lettre des grands rabbins de France me disant « Monsieur l'abbé, nous venons vous dire que vous avez été nommé grand bienfaiteur de l'Église juive de France », je me poserais des questions. Bon, là, je ne dormirais pas. Mais qu'est-ce que j'ai pu raconter pour qu'il me raconte de machin pareil? Bon, mais c'est exactement la même chose avec l'Église de Vatican II. Si demain l'Église de Vatican II vient me dire, Monsieur l'abbé, vous êtes en dehors de notre Église, ben, Deo gratias. Voilà, on est catholique tout simplement. Donc on n'a pas besoin d'être réintégré dans l'Église catholique puisque nous l'avons toujours été. Ça c'est pour répondre à une objection qu'on entend de plus en plus souvent dans la fraternité. Des prêtres qui nous disent, mais Monsieur l'abbé, ça ne peut pas durer comme ça si longtemps, ça fait 50 ans que ça dure, il faut quand même qu'on reprenne une dimension visible dans l'Église. Mais on a toujours été membre de l'Église. Hein, c'est pas parce que malheureusement l'Église de Vatican II n'est plus l'Église catholique, ça veut dire qu'il faut en faire tout un pataquès à cause de ça. C'est malheureux,
Mais même si l'Église de Vatican II n'est plus l'Église catholique, qu'au moins nous, nous conservions la foi. Combien de temps ça va durer? J'en sais rien. Est-ce que cette crise, non pas d'Église, qu'il n'y a pas de crise dans l'Église, est-ce que cette crise des hommes d'Église va durer longtemps? Sans doute. On n'en voit pas la fin. Bon, combien de temps ça va durer? C'est sûr que c'est pénible. C'est très pénible pour nous. On pourrait se dire, mais quand même, vous ne vous rendez pas compte, ça dure depuis 50 ans. Mais attention, il y a eu des cas où l'Église s'est retrouvée dans une situation extrêmement difficile pendant des siècles et des siècles. Prenez le temps des grandes persécutions, un exemple que je donne souvent, depuis 67 à 313, ça fait 250 ans ça. Pendant 250 ans, la persécution a duré. Bon, la persécution qui est contre l'Église catholique maintenant, orchestrée par l'Église de Vatican II, c'est dire depuis 60 ans. On n'est pas encore à 3 siècles, à 250 ans. Hein? Donc, on n'a absolument pas besoin d'être réintégré dans l'Église catholique, puisque nous sommes catholiques et nous avons, avec la grâce du bon Dieu, nous sommes restés dans l'Église catholique. Bon. Deuxième objection qu'on entend souvent de la part de gens qui viennent de la Fraternité des Saint-Pédis, un accord permettrait de lever les excommunications contre les 4 évêques, qui ont été excommuniés par Rome. Tout simplement, excommunication, ça veut dire quoi? C'est-à-dire en dehors de la communion. Bon. Et bien encore une fois, si je suis excommunié par François, j'en serais fier. Parce que François n'est pas catholique. Donc excommunié par quelqu'un qui n'est pas catholique, ça fait ni chaud ni froid. Au contraire, ça me rassure. Bon, si je suis excommunié par le pape Pie XII, il y a un problème. Si je suis excommunié par François, ça me fait ni chaud ni froid. Au contraire, j'en suis fier. Bon. Un accord, troisième objection, un accord autoriserait tous les prêtres à célébrer la messe traditionnelle. Alors là, encore une fois, il faut faire attention à ce qu'on dit aux gens, quand vous parlez à des prêtres. Hein. Certains prêtres vous disent qu'il leur faut l'autorisation de l'évêque pour célébrer la messe traditionnelle. C'est faux. Un prêtre n'a pas besoin d'autorisation de l'évêque du coin pour célébrer la messe traditionnelle. Hein, tous les prêtres ont l'autorisation de dire la messe traditionnelle, c'est la messe de l'église. À partir du moment où ils sont prêtres, c'est la messe qu'ils doivent célébrer. Donc, aucune autorisation à demander pour, justement, pouvoir célébrer la messe traditionnelle. C'est même très dangereux d'expliquer les choses comme ça, parce que si je dis qu'il faut l'autorisation de l'évêque du lieu pour célébrer la messe traditionnelle, et que je demande l'autorisation de l'évêque du lieu pour célébrer, ou soi-disant évêque du lieu pour célébrer la messe traditionnelle, ça veut dire que je donne au soi-disant évêque du lieu le droit de me dire non. Et ça, c'est très dangereux. Si vous faites une belle jambe, si vous demandez l'autorisation de célébrer la messe traditionnelle à l'évêque du lieu, et qu'il vous dit non, faites quoi? Donc on n'a pas besoin de lui demander. On n'a pas besoin de lui demander, parce que tous les prêtres, c'est comme si je demandais l'autorisation d'enseigner le catéchisme de Saint-Pédis, le catéchisme du Concile de Trente. Ça fait partie de mes obligations en tant que prêtre d'enseigner ce que l'Église a toujours enseigné, point final. C'est tout. Bon, dernière objection. Ce sont des objections qu'on entend très souvent de gens qui viennent de la fraternité. C'est un peu à ces gens-là que je m'adresse par l'intermédiaire d'Internet, parce que je découvre un peu, de plus en plus, qu'il y a pas mal de gens de la fraternité des Saint-Pédis qui écoutent ces conférences. Je suis un peu surpris, mais c'est comme ça. Ils ne me le disent pas, mais je le sais par d'autres intermédiaires. Mais je sais, parce qu'il y a parfois des gens qui ne sont pas contents. Ouais, la fidélité, ça prouve qu'ils écoutent. Bon, mais s'ils écoutent, tant mieux. Bon. Un accord permettrait de valider tous les mariages faits dans la tradition. Nos mariages sont parfaitement valides, on n'a pas besoin de les valider. Hein? Puisqu'encore une fois, l'Église catholique a prévu des situations apostoliques anormales, comme celles dans lesquelles nous sommes actuellement. Bon, eh bien, il y a dans le code de droit canonique traditionnel, qui a été préparé par le pape Saint-Pédis, toute une partie, justement, sur les juridictions qu'on appelle des juridictions de suppléance, des juridictions extraordinaires, qui donnent aux prêtres des pouvoirs extraordinaires dans des cas spéciaux. Bon, nous, je me rappelle quand j'étais missionnaire en Mexique, j'étais obligé d'utiliser des trucs comme ça tout le temps. Même par rapport à la fraternité, à l'époque où j'étais membre de la fraternité des Saint-Pédis, j'étais dans des coins complètement perdus au sud du Mexique, à la frontière avec le Guatemala, du côté de Veracruz, dans ce cas-là, dans ce coin-là, des endroits où il n'y avait pas de route. On circulait à pied, on circulait à cheval, avec des vieux taxis complètement branlants, pendant des heures et des heures. Il n'y a pas de téléphone, parfois il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, il n'y avait rien du tout, presque. Bon, et ben on faisait un apostolat parfois dans ces milieux-là. Mais quand j'avais un problème, je n'allais pas dire, ah ben attendez, il faut d'abord que je téléphone à mon supérieur à Mansingen, ou en France, ou aux États-Unis, ou je ne sais pas trop. À l'époque, je dépendais des États-Unis, pour savoir ce que je dois faire. Pas question de téléphoner, pas le téléphone. Bon, ben, qu'est-ce qu'on faisait ce qu'on pouvait. On réglait les choses un peu comme on pouvait, puis après, une fois rentré, on vérifiait. Bon, voilà ce que j'ai fait.
Est-ce que j'aurais dû faire ça ou non? Bon, si c'est une chose extrêmement grave, on rattrape les codes. C'est toujours possible pour rattraper, bien sûr. Souvent, on se rendait compte, ouais, prochaine fois, si j'ai le même cas, le supérieur m'a dit, il fallait que je fasse les choses de façon un peu différente. Donc, on en tient compte, vous voyez. Mais je crois que c'est important d'avoir cet esprit-là. Vous voyez. Alors, si vous voulez, je crois que pour conclure, le grand danger de ce qu'on voit dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, c'est ce que j'appelle un danger de pacifisme. On ne veut plus se battre. On ne veut plus se battre sous prétexte que la crise dure depuis trop longtemps. Ça, j'entends ça tout le temps dans la fraternité. Ça dure depuis 50 ans, vous comprenez, monsieur l'abbé, il faut bien qu'on s'arrête un peu. Eh bien, ça ne dépend pas de nous. Cette crise ne dépend pas de nous. On l'a subi de plein fouet, malheureusement. Eh bien, on ne va pas devenir indifférent à cause de ça. Donc, attention à deux choses, l'indifférentisme ou le pacifisme. Le pacifisme, c'est une espèce de refus de se battre. Bon, malheureusement, on est obligé de se battre. Bon, combien de temps ça va durer? C'est le secret du bon Dieu. Deuxième, c'est l'indifférentisme. De ne plus voir les différences, et pratiquement on arrive à des choses comme ça de plus en plus dans la fraternité, où littéralement, on voudrait, c'est un peu ce que voudrait Monseigneur Felet maintenant de plus en plus, c'est dans l'église officielle, l'église de Vatican II, avoir une petite niche pour la tradition. Alors voilà, ceux qui veulent être traditionnalistes, ils vont dans cette niche. Et cette niche fait partie intégrante d'un grand ensemble qui s'appellerait l'église de Vatican II. Il n'y a pas question, on ne peut pas accepter ça. Parce que si j'acceptais une petite niche, imaginez qu'on me donne, voilà, monsieur l'abbé, on vous donne l'église de Sainte-Croix-du-Mont. Voilà. Quand j'ai mis les pieds, j'ai toujours fait ma clé. Mais on vous donne l'église de Sainte-Croix-du-Mont, vous pouvez y aller, vous pouvez assister à célébrer la messe là-bas, vous pouvez inviter vos fidèles là-bas, prêcher là-bas, etc. On vous donne une maison de retraite magnifique qui est à côté, j'en ai déjà une, je n'ai pas besoin, mais enfin bon, on vous donne tout ce qu'il faut, mais on vous demande simplement une chose, c'est considérer que vous êtes maintenant membre de l'église de Vatican II. Avec un droit spécial de dire la messe traditionnelle, de conserver la soutane, d'enseigner le catéchisme du Concile de Trente, d'enseigner le catéchisme de Saint-Pédis. Mais vous êtes maintenant membre de l'église de Vatican II. On ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on se reconnaît comme membre de l'église de Vatican II, on n'est plus membre de l'église catholique, puisque l'église de Vatican II n'est pas l'église catholique. Donc de faire croire que l'église de Vatican II est l'église catholique, c'est pour moi un blasphème, littéralement. Vous voyez? Donc là, il faut faire un petit peu attention, bien savoir où on met les pieds. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a impérativement besoin, si vous voulez, d'avoir devant nous des gens qui se battent. On a besoin de soldats. On a besoin de soldats au niveau des prêtres, au niveau des laïcs, et certainement pas des gens qui, au contraire, vont profiter de la charmante pagaille dans laquelle nous sommes actuellement pour tomber dans l'indifférentisme ou tomber dans le pacifisme. Non, on ne peut pas accepter ça. Donc, il me semble qu'on a le droit, si vous voulez, de reprendre certains textes très fermes de Monseigneur Lefebvre, tout en reconnaissant que malheureusement, il y a aussi des textes où il disait pratiquement le contraire. Bon, d'appliquer ces textes dans la mesure où ils nous aident, nous, surtout quand on parle des gens qui sont sous l'influence de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, et d'aider les gens à comprendre que le chemin sur lequel Monseigneur Felet est en train de marcher actuellement amène à une apostasie totale. Parce que pour résumer, je vais finir par ça, pour résumer, si vous voulez, la position actuelle de Monseigneur Felet, la position de Monseigneur Felet, c'est que l'Église catholique est partie intégrante de l'Église de Vatican II. Pour lui, l'Église de Vatican II et l'Église catholique, c'est tout un. Donc on est obligé de participer à l'Église de Vatican II pour être catholique. Et non, c'est absolument inacceptable, on ne peut pas accepter ça. L'Église catholique n'est pas l'Église de Vatican II, et l'Église de Vatican II n'a rien à voir avec l'Église catholique, et l'Église catholique n'a absolument rien à voir avec l'Église de Vatican II. Vous voyez? Bon, alors ce que j'espère, c'est que quand même maintenant, de plus en plus dans la fraternité, il y a un certain nombre de gens qui vont réagir, de prêtres notamment qui vont réagir. Alors, une dernière chose, une dernière objection qu'on entend aussi, dont j'ai oublié de parler, les gens me disent, même monsieur l'abbé, est-ce que c'est pas ce qu'a fait Monseigneur Williamson? Non, parce que bien que j'ai
de l'amitié pour Monseigneur Williamson en tant que personne privée. Monseigneur Williamson est quelqu'un que j'ai connu comme séminariste alors qu'il était lui-même séminariste, il est plus âgé que moi, il est ordonné longtemps avant moi, mais on était séminaristes ensemble. C'est un peu un ami, il reste un ami dans le sens que je suis content de le revoir, de temps en temps je le vois, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, mais la position pour moi de Monseigneur Williamson est inadmissible, parce que la position de Monseigneur Williamson, c'est vraiment du lefèvrisme. C'est-à-dire c'est une espèce de fidélité à Monseigneur Lefebvre, au lieu d'être une fidélité à l'Église. Et ça, c'est, à mon avis, extrêmement dangereux. La solution n'est pas d'être fidèle absolument à Monseigneur Lefebvre. On reconnaît que Monseigneur Lefebvre a beaucoup donné, on reconnaît qu'on doit beaucoup à Monseigneur Lefebvre. Je pense pouvoir dire, sans tromper personne, que j'aime beaucoup Monseigneur Lefebvre, que j'ai une grande vénération pour lui. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Il a dit des choses qui sont inadmissibles, il a dit des choses auxquelles je ne suis pas du tout d'accord. Ça n'empêche pas que je ne vais pas aller agonir d'injures Monseigneur Lefebvre. Bon, c'est des choses complètement différentes. Bon, et à mon avis, l'erreur de Monseigneur Williamson, pardon, c'est de vouloir reprendre les mêmes textes de Monseigneur Lefebvre, mais sans faire ces distinctions, ce qui fait qu'il va reprendre les mêmes erreurs de Monseigneur Lefebvre. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce qu'il va droit dans le mur. Et c'est d'ailleurs pour ça, on se rend très bien compte dans tous les gens qui sont rentrés dans ce qu'on appelle la résistance, ils ne sont pas du tout d'accord entre eux parce qu'il n'y a aucune ligne de direction pour eux. Et ils disent un petit peu n'importe quoi et ils sont pratiquement, chacun tire la couverture à lui, ça devient une catastrophe. Vous voyez. Bon, encore une fois, il faut prier pour ces gens-là, pour que j'espère de plus en plus ils deviennent fermes. Bon, ce que j'espère, c'est qu'il y a quand même quelques prêtres qui se posent de plus en plus de questions dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui ont déjà un pied dehors. Bon, le problème, c'est qu'avant, ils attendaient un peu d'être mis à la porte par Monseigneur Feulé pour se retrouver un peu plus libre de s'organiser un peu. Maintenant, Monseigneur Feulé a vite compris qu'il fallait mieux pas trop les mettre à la porte et les garder dans la fraternité, les mettre dans une voie de garage quelque part en France ou ailleurs, où il ne ferait pas trop de dégâts selon lui. Et ça me semble extrêmement dangereux. Donc ce que j'espère, c'est qu'il y a quand même quelques prêtres dans la fraternité qui ont un peu le courage de quitter la fraternité. Et moi, j'espère prier pour que je puisse trouver quelqu'un qui puisse venir m'aider ici pour les retraites, pour tout ça. Bon, il ne faut pas vouloir aller trop vite, ça arrivera quand le bon Dieu le voudra. Mais j'espère arriver à trouver quelqu'un issu de la fraternité, ou non, enfin on verra, et qui souhaite conserver la foi catholique par fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ, et pas par fidélité à Monseigneur Lefebvre, tout en reconnaissant, encore une fois, qu'on a pu recevoir beaucoup de Monseigneur Lefebvre. Voilà. La question, c'est, justement, quel a été, pour vos confrères, quel a été l'élément déterminant qui vous a amené, vous, à... Parce que ce serait intéressant pour vous de savoir... Ben moi, ça s'est fait un peu j'en suis pas très fier. Les raisons pour lesquelles, si vous voulez, j'ai quitté la fraternité ne sont pas les bonnes au début. Moi, j'ai quitté la fraternité quand je me suis rendu compte que je ne pouvais plus du tout faire confiance en Monseigneur Feulé. Puis après, avec la grâce du bon Dieu, petit à petit, en étudiant les choses, j'ai fini par me rendre compte de certaines erreurs que je sentais avant, mais je n'arrivais pas vraiment à mettre les doigts dessus. Et il y a des gens qui ont compris tout de suite. Moi, j'ai mis un certain temps, c'est vrai. Les gens parfois me disent, monsieur l'abbé, vous trahissez la fraternité Saint-Pédis. Non, je ne trahis pas la fraternité Saint-Pédis. J'ai jamais eu l'intention de trahir Monseigneur Lefebvre, dans la mesure que Monseigneur Lefebvre était pour moi la personne qui m'a maintenu dans l'Église, en quelque sorte. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont arrivées petit à petit. Il y a des gens qui voient d'un seul coup. Moi, j'ai mis beaucoup de temps. Et puis ça, c'est pas grave. Mais quel était l'élément déterminant dans votre... Bon, je pense que c'est quand j'ai réalisé l'enseignement traditionnel de l'Église concernant l'infaillibilité. C'est surtout ça, que la position de Monseigneur Lefebvre était intenable en matière d'infaillibilité. Je le savais déjà avant, mais si vous voulez, avant étant dans la fraternité, j'arrivais pas à cause d'un respect pour Monseigneur Lefebvre, j'arrivais pas, si vous voulez, à étudier certaines choses. Quand je me suis retrouvé par la force des choses séparé un peu de la fraternité, que je me suis rendu compte qu'en étudiant, qu'il y avait un certain nombre de choses qui nous avaient été très mal expliquées. Voilà, c'est en étudiant. Et je pense que ça peut être, si des prêtres pouvaient vous rejoindre ici, je sais pas quoi, c'est des gens qui réfléchissent, des prêtres qui réfléchissent. Il faut étudier, c'est sûr, il faut l'étude et la prière, c'est deux choses indispensables. C'est en étudiant,
Passez pas par le séminaire, parce qu'au séminaire, Non, il y a des choses qui vont pas. On leur cache une partie de la vérité. Voilà. Et c'est pas par le séminaire qu'ils vont découvrir ces choses-là, ça c'est sûr et certain. Bon, allez. Enfin, Monseigneur Williamson, il doit être intelligent quand même. Ben oui, intelligent, mais vous savez, il y a des gens très intelligents qui ont fait des grosses erreurs. Monseigneur Lefebvre était intelligent, ça n'a pas empêché qu'il a... Comme vous disiez, il a été partagé. Un jour, il disait des choses. Je sais bien, mais c'est un peu un mystère. Des influences. C'est un mystère. Moi, je me pose souvent la question, comment se fait-il que j'ai pu comprendre certaines choses de la grâce du bon Dieu et que d'autres confrères n'aient pas compris les mêmes choses, alors qu'ils sont pas plus intelligents que moi et plus sains que moi. C'est comme ça. Bon, on va finir par une petite prière. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi